Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Donc après réflexion, le thème de cette vidéo, c'est de tester la limite de la canne Torque. Donc là aujourd'hui on est dans un magnifique domaine, le domaine du paradoxe. Donc le domaine comprend trois plans d'eau, la ficherie, le carpodrome et le monstrodrome. Donc je remercie Grégory Goubet et son épouse de nous avoir mis à disposition ce magnifique plan d'eau pour la vidéo. Donc rien de tel, le monstrodrome pour tester la limite de la Torque. Alors, il faut savoir que dans le monstrodrome, il y a 5 variétés des surgeons, des belugas, des transmontanus, des cubas, des diamants. Ça peut aller jusqu'à 106 kg. Il y a une variété aussi qui voisine entre 50 et 80 kg. Mais il y a aussi des sciures de toute taille, hein, et le plus gros enregistré, je crois, c'était 130 kg. Voilà, il y a aussi des carpes, hein, allant jusqu'à 20-25 kg. Donc bien sûr, pour tester la limite de la canne, rien de tel de pêcher dans le monstrodrome. Voilà, je vais vous montrer donc la première partie, ça sera forcément la partie amorçage et hèche. La deuxième partie, ça sera tout ce qui est montage de ligne, les élastiques que je vais employer. Et puis après, on passera sur la partie pêche. J'espère, je croise les doigts, en espérant piquer vraiment un très gros poisson. Car je suis venu il y a quelques jours en repérage, j'ai sorti un beau poisson entre 16 et 17 kg, un amour blanc. Il y a aussi des amours blancs. J'avais oublié de le préciser. Et voilà, c'était pas mon objectif, hein. Mon objectif c'était de prendre un poisson de plus de 30, 40 kg, voire plus si c'est possible. Je pense les avoir piqués, mais ils ont eu raison de moi, cassé en 35 centièmes, avec un hameçon de 6, avec un élastique de 5, longueur 6 mètres. J'étais scotché. Voilà, j'étais scotché par la puissance de ces poissons. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'aurai un peu plus de chance pour vous montrer un beau spécimen. Voilà. On va passer à la première partie, donc la partie hèche et amorçage. Voilà. Allez, c'est parti. Pour cette première partie, donc la partie amorçage. Alors quand on pêche dans des endroits où il y a vraiment des gros poissons, moi je m'embête pas trop, hein, je prends du 4 mm que je mouille. Voilà, hein, du 4 mm que je mouille, que ça gonfle. Il y a une petite laitance qui est pas mal, très sympa, et qui va traverser toutes les couches d'eau. Et ça permet d'attirer un maximum de poissons. Bien sûr, j'oublie jamais d'incorporer des terreaux que je hache. Alors après, hacher des terreaux, 3 coups de ciseaux c'est suffisant, ça sert à rien de mettre 10 coups de ciseaux, hein. C'est des poissons qui peuvent aller plus de 100 kg, ça sert strictement à rien. Donc vous voyez, je m'embête pas trop, du 4 mm mouillé, des terreaux coupés, voilà, que je dépose, hein. Ce qui est important aussi, c'est de prendre la topographie du fond, et puis de choisir vraiment un plat pour pouvoir déposer les 4 mm mouillés. Après, donc ça vous voyez, je m'embête pas trop, hein. Après, moi, ma partie de pêche, pour essayer de prendre vraiment un très gros poisson, je vais me baser surtout donc sur de la pâte. Alors j'ai 3 variétés, hein, de pâtes, hein. Les surgeons, forcément, moi, mon objectif c'est de prendre un gros poisson. Après, forcément, les gros terreaux, vous voyez. Ça c'est vraiment essentiel, hein, dans une pêche, hein, ça, tous les poissons, que ce soit les surgeons sciures, carpes, amours, toutes ces espèces-là connaissent les vers de terre, les terreaux, hein, c'est pareil. Alors aussi, le filet d'aran. Donc le filet d'aran, ça c'est plus pour les esturgeons,
mais j'ai déjà pris des sciures avec. Alors c'est très gras, c'est ce qu'ils aiment, les esturgeons, c'est très gras. En plus, l'avantage, ça se délie, sur l'hameçon, c'est assez particulier, assez volumineux et assez voyant. Et j'ai déjà pris des beaux spécimens avec du filet d'aron. On trouve le filet d'aron dans les grandes surfaces, hein. Ça pose aucun problème pour en trouver. Le gruyère marche très bien aussi sur les esturgeons. Donc voilà, j'en ai quand même préparé, on ne sait jamais. Ça c'est vraiment particulier. Je vais être honnête, j'ai jamais essayé. C'est Grégory qui m'a sollicité pour l'essayer, tout simplement. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 èches à exploiter. Hein. Quand je suis venu la dernière fois en repérage, j'ai fait tous mes poissons à la patte. Donc quand j'ai piqué des poissons à la patte, parce que ici la difficulté, il y a 2 difficultés, c'est de piquer le poisson, mais c'est aussi, surtout, de le ramener. Quand je vois la puissance de ces poissons, je me dis c'est pas gagné. Voilà. J'espère que j'ai été clair dans ma préparation, dans la partie amorçage, la partie échage. Et puis on va passer à la partie technique. Donc de tout ce qui est montage de ligne, les élastiques que je vais employer, les hameçons que je vais employer. Voilà, je vais vous expliquer tout en détail ce que j'ai prévu de faire pour sortir un beau spécimen. Donc là, pour cette deuxième partie, donc la partie technique, bien sûr, c'est un truc de fou, faut pas l'oublier. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai mis un élastique de 5, donc couleur bleue. Et après, c'est un élastique de 4 que j'ai volontairement entouré pour faire une grosse araignée, parce que des tulipes de cette taille-là, c'est un petit peu compliqué à en trouver. Et puis bon, je trouve qu'une araignée, c'est sympa. C'est sympa alors. C'est sympa. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Ça permet aussi de fixer. Voilà, en fait, avoir une assurance supplémentaire, c'est moi quand je viens fixer ma ligne sur l'araignée, en fait, je viens envelopper un bout d'élastique supplémentaire. Donc en fait, si je me repère par rapport au diamètre de l'élastique, le bleu, donc c'est du 5, et je dirais le violet, hein, le rouge, c'est du 4, donc ça fait du 9. Et donc en fait, je viens envelopper ma ligne à peu près sur un diamètre de 9 mm. Donc ça me permet aussi d'avoir une assurance afin d'éviter simplement de couper l'élastique. Hein. Voilà. Le nylon. Alors le nylon, j'ai pris, c'est un truc de fou. Hein. Quand je pense, je pêche depuis très très longtemps le gardon, où j'ai utilisé des bas de ligne en 6 centièmes, 124. Donc là, je me suis basé sur des 50 centièmes. Alors pourquoi du 50 centièmes? Quand je suis venu en repérage la dernière fois, c'est-à-dire à peu près une semaine, 35 centièmes j'ai cassé. Donc je me suis dit, bon là, faut arrêter un petit peu les conneries. Et je suis passé au level max. Hein, je pense 50 centièmes. Il y a aussi dans le commerce du 60-65 centièmes, j'ai vu, mais là, faut arrêter un peu, quoi. Je veux dire, j'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir utiliser du 65 centièmes. Je trouve que du 50 centièmes, c'est déjà pas mal. Donc là, en termes de profondeur, donc on a sur 10 mètres, j'ai une profondeur à peu près de 4 mètres, 4 mètres 50. Donc là, je vais utiliser un flotteur de 2,50 g. On peut même utiliser un flotteur de 4 grammes, je pense que ça va pas trop gêner. Ce qui est vraiment important, c'est de trouver en fait un corps qui permet d'accepter le nylon de 50 centièmes. Et c'est pas évident d'en trouver. Ces corps de flotteurs ont été pensés justement pour ces pêches de spécimens. Donc là, j'ai dit 50 centièmes, hein, c'est balèze, hein, c'est balèze. Alors la partie élastique, là, je vous disais justement que j'avais mis du diamètre 5. Donc là, c'est une longueur de 6 mètres. Donc 6 mètres, je me dis quand même, ça me permet d'avoir une belle réserve d'élastique, mais malgré tout,
malgré tout, j'ai quand même cassé. Donc là, c'est du 5 en longueur 6 mètres. Donc il faut que ça soit aussi en harmonie. Donc sur le nylon, j'ai mis un hameçon, c'est un crochet de boucher. Hein, j'étais chez le boucher pour justement avoir un hameçon pareil. Donc là, c'est du numéro 4, c'est du double XL, ultra forgé. Hein, justement, je ne peux pas mettre un hameçon de 6 sur du 50 centièmes, quoi. Je veux dire, ça me paraît un petit peu incohérent. Donc là, c'est du numéro 4 avec un forgé ultra, tout simplement, sur du 50 centièmes. Voilà, après, le montage, ça reste, en termes de plombée, assez classique. Hein, voilà. Donc là, j'ai monté 3 lignes. Donc là, j'ai 2 lignes avec des élastiques de diamètre 5. J'ai oublié de préciser, hein, c'est du plein. Voilà, les élastiques, c'est des élastiques pleins, c'est pas du creux. Donc voilà, c'est quand même quelque chose. Hein. Et j'ai monté quand même une petite ligne très légère en 40 centièmes avec un hameçon de 6, on ne sait jamais, et puis un élastique plein de diamètre 4. Voilà, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, un point vraiment important, c'est voilà, je vous montre, c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui. Quand je parle de mettre un diamètre d'élastique plein de 5, il faut quand même avoir de l'expérience dans la maîtrise de la canne. Voilà, si vous n'avez pas un minimum d'expérience, surtout ne pas faire ce que je vous ai montré. Voilà, hein, ça c'est vraiment important, quoi. Voilà, bah écoutez, on va passer à la troisième partie. Hein, la troisième partie, donc c'est simple, hein, c'est la partie pêche. Voilà, je croise les doigts pour vous montrer un beau spécimen. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Bon les amis, la session est terminée. J'ai passé une superbe journée. Donc je voulais juste faire le point de ma pêche. Alors ma première touche enregistrée au bout de 2 heures. Donc au départ j'ai alimenté avec du pellet de 4. J'ai haché des terreaux, hein, pour essayer de faire venir un maximum de poissons dans la zone. C'était complètement déserté jusqu'à midi et demi.
Première touche enregistrée, c'était à la patte, la Crusta, la One One, que j'ai loupé. Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent. Puis ensuite, mon ami Grégory Goubet m'a dit d'essayer au gruyère. Donc j'ai coupé un petit morceau de gruyère. J'ai posé, derrière j'ai enregistré une touche que j'ai loupée. J'ai tout de suite remis et là j'ai piqué le poisson. C'était du très lourd. Pourquoi? C'est du très lourd. C'était du très lourd. Dans le sens où ma ligne elle était équipée avec un nylon de 40 centièmes, hameçon de 6 et j'ai cassé. Là je me suis gratté la tête, je me suis dit Fred, putain c'est quoi ce délire, 40 centièmes, je pensais pas casser. Alors j'en ai discuté avec Greg, je pense que c'était un gros sciure et il m'a certainement sectionné le nylon. Voilà, bon, de toute façon je ne le saurais jamais. Et puis la coupure, on est parti manger au restaurant. En tout cas, je voulais remercier son épouse et puis Grégory de nous avoir préparé un délicieux repas. Franchement, c'était top. Et puis je suis revenu un petit peu énervé. Ça c'est clair, j'étais un petit peu énervé. Et puis pas de touche, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis à un moment donné, j'ai mis une poulpe, un poulpe de vers de terre. Et puis j'ai enregistré une touche, j'ai ferré instinctivement. Et puis là, j'ai fait un beau poisson, un sciure de pas loin de 20 kg. Je vous avouerai que c'était pas ce que j'attendais. Voilà, moi je voulais faire un esturgeon de plus de 25-30 kg, j'aurais été vraiment heureux. Bon, de toute façon, ce n'est que partie remise. Et je pense que l'année prochaine, je reviendrai plus fort. Et puis j'ai passé une superbe journée, à tel point que monsieur Cabaret Emilien a pris des couleurs, et oui, même dans le Nord, ça arrive. Merci Emilien, c'était top, on a bien rigolé. Voilà, j'ai passé un super moment. Je voulais revenir aussi sur un point, sur cette technique de pêche. Cette technique de pêche est quand même faite pour des gens quand même qui ont l'habitude de maîtriser ce genre de poisson. Donc aussi ce genre de canne avec des élastiques aussi gros. Voilà, donc ça c'est à mettre en main avec des gens confirmés. Voilà. Puis voilà, je voulais finir. N'oubliez pas de vous inscrire sur la page Matrix, c'est totalement gratuit, c'est vraiment fun, c'est top. Je le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est vraiment top. Et puis j'espère vous avoir donné envie d'essayer cette technique, ce genre de pêche. Croyez-moi, les sensations sont là. Franchement, c'est top. Il faut être patient, ça c'est clair. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.